Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du grand roi pour notre méditation de chaque jour. Nous sommes le mardi 20 février 2024 et nous vous saluons avec joie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, le verset 29. Jean 1, 29, dans la version Louis II, il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 20 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème de l'humanité, nous le disons toujours, dirons toujours, c'est le péché. Ce dernier, donc le péché, sous diverses formes, a corrompu toute l'humanité. Cela jusqu'à la fin de toutes choses. Cela continue. La corruption de l'humanité continue. Le péché, bien-aimé, a des conséquences physiques, morales, et même spirituel. Nul ne peut s'en défaire humainement. Hébreux chapitre 12, verset 1er nous dit: rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes enveloppés si facilement du péché. Alors, la loi établit des sacrifices d'animaux pour couvrir les péchés dans l'Ancienne Alliance, mais sans pouvoir les ôter. En effet, Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le verset de ce jour, bien-aimé, nous montre que seul Jésus, par son sang, a pu ôter le péché du monde. Cette vérité proclamée par Jean-Baptiste, puis par Christ lui-même, s'est accomplie à Golgotha. C'est ainsi que nos péchés peuvent être véritablement ôtés et effacés par le sang de Jésus-Christ. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. Parlons d'abord du sang qui couvre le péché. Le sang qui couvre les péchés. Dans Nombre chapitre 6, verset 14, la Bible dit: il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation. Dans l'Ancien Testament, il était établi pour les péchés, il fallait donner un agneau, une brebis ou un autre d'une brebis sans défaut pour l'expiation des péchés. Pour résoudre tant soit peu le problème du péché de l'humanité, Moïse, envoyé par Dieu, a établi des lois que Dieu lui a transmises. Parmi celles-ci, la loi pour l'expiation du péché. Alors, on offrait un animal sans tache, selon Nombre 6,14 que nous venons de lire, dont le sang devait être répandu devant l'autel. Alors, l'animal représentait celui qui a péché. Le sang servait à apaiser la colère de Dieu qui exigeait la mort du pécheur. Si la colère de Dieu était calmée par le sang de l'animal, qui représentait le pécheur, le sang n'était pas ôté. Le sang n'était pas du tout ôté parce que le péché ne peut pas être ôté par le sang des animaux. Selon Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La deuxième leçon que nous pouvons voir, c'est le sang. Alors, le sang qui ôte les péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est Christ qui parle. Il dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Rémission veut dire l'effacement, l'oubli. Contrairement au sang des animaux qui ne faisait que apaiser la colère.
Alors, seul le sang d'un homme sans péché pouvait ôter le péché et sauver l'humanité corrompue par le péché. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ seul était le sacrifice parfait. Pourquoi? 3 raisons. D'abord, il est né sans péché sous la puissance du Saint-Esprit. Luc 1, 35 nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint, sanctifié, sans tache, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est Jésus. Deuxième raison, c'est que Jésus-Christ a vécu sans péché. Hébreux 4, 15, partie B nous dit, il a été tenté, donc Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La troisième raison, donc la conséquence, c'est que son sang pur répondait donc parfaitement aux exigences divines. Jésus-Christ était donc l'agneau de Dieu qui pouvait ôter le péché du monde. Et c'est ce qui fut fait à Golgotha. Troisième leçon, alors parlons du prix de notre salut. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, la Bible dit, Paul et Silas répondirent aux geôliers, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le sang de Christ ayant non seulement apaisé la colère de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains 5, 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère, cette colère de Dieu. L'œuvre du Christ bien-aimé à la croix de Golgotha a été complète. Le péché de l'humanité a été ôté et la colère de Dieu apaisée totalement. Alors, Dieu ayant fait sa part, chacun de nous a un prix qu'il doit payer pour recevoir le pardon et être sauvé. Ce prix, c'est croire au Seigneur Jésus. Cela signifie, selon Romains chapitre 10, verset 9, 2 choses. D'abord, croire dans son cœur que Dieu a ressuscité des morts Jésus, qui s'est livré pour nous, pour moi. Et la deuxième chose, croire au Seigneur Jésus-Christ veut dire confesser de sa bouche que Christ est mon Seigneur, notre Seigneur. Voilà le prix du salut. Christ a accompli l'œuvre de salut avec son sang, selon qu'il est écrit dans Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. C'était des péchés impunis, des péchés qui persistaient, mais Christ est venu maintenant accomplir. Alors à nous de croire en lui pour obtenir le salut. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, le lion de la tribu de Juda, est aussi l'agneau de Dieu. En effet, le péché de l'homme ne pouvait être effacé que par l'effusion de sang, selon Hébreux 9, 22, où il est dit, d'après la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cette loi a été exécutée dans l'ancienne alliance avec le sang des animaux qui, au lieu d'ôter, ne faisait que couvrir les péchés. Alors, soucieux d'ôter les péchés pour le salut de l'humanité, Christ, comme un agneau, a offert son sang pur, sans tache, ce qui a résolu le problème du péché chez l'homme. En croyant en Christ, nous bénéficions de cette effusion de sang et nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous aimes, Éternel Dieu de gloire, et toi qui es juste, dans ta justice, il a fallu qu'un homme parfait, un peu comme les agneaux du temps passé de l'ancienne alliance, parfait, un homme parfait devait faire couler son sang. Et cet homme, c'était Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire de nous avoir donné ton Fils comme agneau, afin que son sang
efface nos transgressions et que nous soyons sauvés par notre foi en lui. Merci Seigneur de gloire pour l'œuvre de la croix et merci de convaincre chacun de tes enfants à croire en Jésus afin de bénéficier de cette œuvre merveilleuse. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.